Bonjour tout le monde, je vous souhaite une bonne année 2021 et surtout une très bonne santé. Et d'ailleurs à ce sujet, la vidéo du jour est orientée donc santé, où on va cibler l'articulation, donc les articulations notamment du bras en partant de l'épaule, poignet, coude et doigts, quoi. Mais vraiment essentiellement l'épaule, hein, c'est la zone principale où on se blesse très fréquemment, je dirais, quoi, dans différentes pratiques sportives, hein, physiques, notamment dans les mouvements gymniques, ça peut être aussi escalade, parcours ninja, ou musculation classique, hein, sur du développé couché, hein, assez fréquent d'avoir des blessures aux épaules. Voilà, meilleur moyen de prévenir dans la mesure du possible, hein, parce qu'on n'est jamais complètement à l'abri, hein, c'est d'effectuer pas mal d'exercices orientés mobilité et force, idéalement en combinant les deux dans le même mouvement. Donc tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des mouvements expressément faits pour vous renforcer et bien mobiliser toute l'épaule, hein, dans toutes les directions. Ainsi que les compléments que vous pouvez prendre alimentaires pour vous aider, notamment régénérer le collagène niveau articulation, avoir une ossature plus solide, meilleure régénération des ligaments et des tendons. Donc ça, je vous les présenterai aussi dans la vidéo. Alors tout ce qu'on va voir aujourd'hui, soit vous pouvez le faire en séance indépendante, accès santé, mobilité, ou l'inclure dans vos séances d'entraînement classiques, hein, si vous faites calisthénie, yoga, pilates ou autre, ou parcours ninja, escalade. Vous pouvez utiliser tout ce qu'on va voir maintenant en échauffement, hein. C'est un très bon échauffement, en même temps en préparation, après vous êtes rodé pour vous suspendre comme des singes. Sur une barre, comme celle-ci par exemple. Donc, on va commencer par des mobilisations en douceur, hein, niveau articulaire, avec des exercices un peu orientés style Qigong, vraiment doux, mais en cherchant des belles amplitudes dans le mouvement. Donc ici, vous gardez les bras à peu près largeur d'épaule, hein. Là vous montez, donc à chercher là en montant ce qu'on appelle la flexion des épaules, vous tirez au maximum les bras derrière les oreilles, puis vous relâchez, et on passe derrière, on fait l'extension, là vous allez essayer de lever les mains le plus haut possible, en gardant au maximum les mains, vous voyez l'écartement largeur d'épaule. On fait quelques va-et-vient comme ça, 2, une petite série de 10 comme ça, le troisième. Allez-y doucement, mais vous voyez, commencez déjà à contracter les muscles, notamment derrière, là, pour aller chercher, hein, on sent l'arrière de l'épaule, triceps qui s'active. Là, idem, un trapèze, vous tirez bien. Donc c'est vraiment un bel échauffement articulaire, mais sans charger pour l'instant, mais il y a déjà une mobilisation musculaire, hein, ce qu'on veut, en plus de l'amplitude articulaire. Voilà, encore 5 de plus là. Le septième. Voilà, au fil des répétitions, éventuellement l'amplitude augmente, on commence à huiler l'articulation. Voilà. Et voilà, petite dizaine, la préparation, mise en route. Le suivant, je vous montre de dos. Vous allez tirer un bras vers l'arrière, comme ça. Et essayez de saisir le coude opposé là, avec les doigts. Vous faites 5 respirations profondes en maintenant la position. Et après, voilà, on relâche. Suivant là, on inverse l'autre bras avant. Et enroulez là, idem, même durée de maintien. Je vous montre de face ce que ça donne. Allez, ouvrez bien
la cage thoracique commence un peu à rétracter au niveau du dos, hein, tirer les épaules vers l'arrière, permet de redresser la posture aussi en même temps, faire une ouverture thoracique légère. Comme ça. Et après, hop, on relâche. Là, allongé sur les côtés, délier un peu, là c'est dynamique celui-ci, on laisse aller, on contracte. Ouais, une dizaine grosso modo, ou autant là pour bien se sentir délié, décontracté. Là, pose les doigts contre la clavicule, on va faire des cercles avec les coudes, vous essayez de les toucher devant, gardez le contact le plus loin possible en montant, séparez le mouvement le plus large que vous pouvez. 1, 2, 3, 4 et 5. Après on en fait 5 dans l'autre sens, hein. La même chose. Un peu plus facile dans ce sens-là en général, hein, pour tout le monde. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on va chauffer de manière très dynamique, là, bien finir de huiler l'articulation. Compte hauteur d'épaule. Oui. Sensation de percer devant, trancher en lâchant. Vous utilisez la vitesse du mouvement pour aller monter un peu derrière. Ah, c'est l'extension vers l'arrière, hein, qui est la plus problématique pour tout le monde. Hein. C'est là où on est plus raide, devant, ça monte plus facilement. Donc celui-ci, ce petit mouvement, vous faites-le pendant 30 secondes, 1 minute, là, comme ça. Voilà, le temps qu'il vous faut pour sentir que vous huilez bien les épaules, ça commence à chauffer. Voilà. Alors, on commence à être bien délié au niveau du haut. On va faire un peu d'étirement biceps, avant-bras, mobilité de poignet, doigts, mais toujours épaules. Donc vous allez croiser ici un bras au-dessus de l'autre, quasiment au niveau du poignet. Vous enserrez les mains. D'ici. Vous allez plonger, passer les bras à l'intérieur et allonger devant. Étirer. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on revient. On inverse le croisement. Alors, si vous n'avez pas la mobilité, la souplesse pour aller loin, hein, vous commencez comme ça. Éventuellement, si ça bloque là, bah, ça bloque là. Au fil du temps, vous pourrez allonger. 2. Ne forcez pas sur ces exercices, il ne faut pas que ça fasse mal, il faut être délié. Donc si ça bloque, ça tiraille un peu, si ça bloque là, par exemple, cet angle-là, vous vous arrêtez là et vous revenez. Ouais, bloc là, pour quelqu'un qui est très raide, gros bras et tout, mais ça n'empêche pas hein, d'être musclé et souple en même temps. Ouais. Essayez de bien tirer, allonger, belle extension, c'est l'objectif. Donc 5 de chaque, croisement. Si vous êtes vraiment bloqué, bah, rajoutez-en plus. Hein. Plus vous en ferez, mieux ça ira. Voilà. Donc voilà, pour une petite préparation là, à poids du corps, sans aucun matériel. Donc pour le reste de la séance, là, vous aurez besoin de plusieurs ustensiles. Si vous ne les avez pas chez vous, bah, l'idéal c'est aller dans un square ou un parc de street workout dehors ou une salle de sport, mais les salles de sport sont fermées en ce moment. Sinon, une installation à domicile. Donc besoin d'une barre pour se suspendre, une barre de traction, des anneaux de gymnastique, une paire, comme ça. Vous aurez besoin d'une barre de ce style. Donc ça c'est une barre de fitness hein, qu'on trouve dans les cours de body pump et compagnie. Là. Elles sont très bien parce qu'elles pèsent
elles sont plus lourdes qu'un bâton, qu'un manche à balai, donc ça pèse 2 kg, quoi. Et c'est idéal pour faire de la mobilité avec engagement musculaire en même temps. Donc voilà, si vous pouvez investir dedans, là, une petite barre là, comme ça de 2 kg, impec. Autre ustensile, soit un kettlebell ou un haltère ou un disque que vous portez dans la main. Kettlebell j'aime bien parce que il y a un bras de levier quand on le tient comme ça, on est obligé de serrer au niveau articulaire et renforcer les tendons, ligaments qu'on a en extension. Plus dur à tenir le kettlebell à bout de bras qu'un haltère, donc ça rajoute du bras de levier sur l'avant. Niveau engagement tendineux, il est plus intéressant, quoi. Donc c'est idéalement un kettlebell. Et enfin, le tout dernier, hein, c'est ce qu'il y a derrière moi, un espalier. Ça va être, on va l'utiliser en fin de séance pour les suspensions qui seront beaucoup plus contraignantes niveau mobilité, quoi. Et je vous conseille aussi hein, de la magnésie parce qu'on va se suspendre comme des singes. Voilà. C'est la référence. Hein, l'objectif de mobilité qu'on recherche et de force au niveau tendineux articulaire dans l'épaule, c'est la même qu'un orang-outan, pouvoir passer de branche en branche. Donc là, je vous montre une petite vidéo là, sympathique, comme ça en mouvement, vous voyez. Petit orang-outan bien puissant, les bras allongés avec toute aisance, etc. Ça, c'est signe d'articulation au niveau du bras, hein, tout au top. Donc voilà, notre copain l'orang-outan, ça va être notre modèle pour la séance d'aujourd'hui. Donc, on va commencer par le premier exercice avec charge. Ça va être des cercles d'un bras, comme ça. On utilise, donc si vous n'avez pas un kettlebell, prenez un haltère ou un disque. Bras tendus, vous verrouillez, hein, hyper extension, au maximum allongé, essayez de ne pas plier le coude pendant tout ce qu'on va faire. Et le mouvement doit être lent et contrôlé, de manière à sentir partout, hein, coude, épaule, poignet, renforcer tous les tendons et ligaments du bras. Et garantir une bonne mobilité au niveau de l'épaule. Donc ce que je vous conseille, c'est suivre votre respiration. On va inspirer sur la phase de montée et expirer sur la phase de descente. Donc une respiration complète pour un tour. Vous pouvez prendre les mêmes respirations qu'en yoga et pilates, style Ujjayi, la respiration par le nez, thoracique, on engage les abdos, on rentre le ventre. Et on calme le cœur, la respiration à la cool. Donc vous voyez comme ça, là, inspire, on lève, bien tendu. Petite rotation à l'ouverture au niveau de la taille, expire, on descend derrière tout en contrôle. Là quand vous montez, éventuellement en option un peu plus dure, vous orientez l'intérieur du coude vers le plafond, ce qui va augmenter l'étirement, l'allongement là dans les ligaments ici, les tendons là. Inspire, on monte. Et là vous l'orientez vers le sol derrière, et expire, on descend. Et comme ça. Comme si on glissait le long d'un mur, on reste bien sur un même axe vertical. Oui, voilà. Un dernier tour, on fait série de 5 répétitions, comme ça. Hop. Voilà. Vous avez fait un bras, là on a tourné vers l'avant. On passe directement à l'autre bras. Même système, belle extension. On se pose, stable. Inspire, lève. Et expire, on descend. 1, 2, 3, 4 et 5. On repasse sur l'autre bras et on va aller dans l'autre sens. Plus compliqué dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on commence vers l'avant, c'est plus facile. Tends bien le bras.
Donc serrer, hein. Serrer le triceps ici, les triceps permet de garder une belle extension des bras. Donc il y a un engagement musculaire au niveau des triceps. Le triceps, c'est le muscle responsable de l'extension. Biceps, la flexion. Donc là, le biceps est en étirement et le triceps en contraction. Là, inspire, on lève. Et expiration, on descend. 1, 2, 3, 4, et 5. Même chose de l'autre bras. Belle extension, contracte le triceps et on y va. Voilà. 1, 2, 3, 4, et 5. Ok. Donc voilà pour un cercle d'un bras avec un poids dans les mains, cercle d'un bras lesté donc. Au niveau de la charge, quand vous débutez, si vous n'avez jamais fait l'exercice, je vous conseille de le faire sans rien, dans le vide, à poids du corps, pas de poids dans la main, bien sentir le mouvement. Là, comme ça. Et toujours bien contrôlé, allongé, 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 ouvrez ici, et on passe. Quand vous sentez bien, ça coule tout seul, mettez un petit poids, vous pouvez commencer avec 1 kg, 2 kg au début, et augmenter progressivement. Alors, le fait, pour savoir quand augmenter le poids là-dedans, c'est quand vous faites le mouvement, vous sentez presque pas de différence entre avec un poids ou sans. Ça veut dire que là, vos ligaments, vos tendons, tout ça, tout est prêt à encaisser une charge plus lourde. Si vous sentez du stress, ça tire, ça fait un peu mal, alors ça veut dire que le poids est soit un peu trop lourd, et en tout cas vous n'êtes pas prêt à passer à plus lourd. Ça c'est clair et net. Il faut que ce soit facile, sans stress, sans rien, ça coule tout seul. Donc voilà pour le premier exercice, cercle d'un bras lesté, 5 répétitions dans un sens, 5 dans l'autre. Vous pouvez l'inclure en récup active, par exemple, entre les séries de pompes ou de développé couché, si vous voulez. Ça permet d'en balancer dans la séance. Alors, pour l'exercice suivant, c'est ce qu'on appelle le moulin avant, mais orienté mobilité d'épaule. Il y a plusieurs versions. Donc là, je vais vous montrer une variante, et c'est celle-ci qu'on va utiliser. Le principe du truc, c'est on démarre, jambes écartées. À peu près une fois la largeur de jambes, une longueur de jambe entre les deux pieds, grosso modo. Si vous êtes plus raide, vous pouvez écarter un peu plus large, parce que le but, ça va être de venir poser une main au sol. Donc le principe de l'exercice, on monte un bras à la verticale. Le but du jeu, ça va être de se pencher vers l'avant, et venir poser, donc là j'ai mon bras droit en haut, ça va être de poser la main gauche par terre, en gardant les deux jambes tendues, si possible. Alors si vous êtes raide, vous pliez un peu les genoux. Mais surtout gardez ce bras-là le plus droit possible comme un poteau. Donc on va commencer à pencher ici, ça va nécessiter une nappe. Donc on va commencer à pencher vers l'avant en gardant le bras le plus à vertical possible. J'entame le mouvement, flexion au niveau de la hanche, pousse les doigts vers le plafond, une rotation de l'épaule vers l'intérieur, ici, comme ça. Et on plonge. Là, vous tournez la tête, menton vers le plafond, essayez de regarder la main. Quand vous êtes arrivé en bas, la main touche le sol. Hop. On remonte, en gardant le bras à la verticale. On met de l'eau dans le verre, pas à ras-bord. Après, si vous mettez plus vous allez le remplir près du bord, plus il faudra contrôler le mouvement. Et le but du jeu, c'est faire donc le mouvement que j'ai montré sans se verser, se faire tomber de l'eau dessus, sans que ça coule du verre.
Donc obligé de bien le maintenir à la verticale, hein. C'est un excellent exercice de contrôle. Et on prend le verre comme ça. Là. Et on descend, pose la main et remonte. Là. Ah, pas évident. Au moins, si vous débutez, hein, le verre, super intéressant parce que la moindre erreur, la moindre inclinaison du bras, vous prenez de la flotte dessus, vous savez tout de suite si vous êtes bien placé, quoi. Alors cet exercice-là, hein, avec verre ou au début sans rien, hein, pour le sentir. Tac, 1, 2, 3, 4, 5. Au moins 5 répétitions, voire plus, si vous en sentez le besoin. Donc voilà, là je vous fais la démo avec un petit haltère modulable. Alors, au départ, poids du corps sans rien pour bien sentir le mouvement. Quand vous le sentez bien, vous commencez, mais léger, hein, 2-3 kg. Donc là, voilà, la barre fait à peu près 1 kg. Indice de 1, commence à 3. Très bien pour débuter. Même si c'est trop lourd, hein, vous en enlevez un peu. Vous pouvez commencer à 1 kg si vous avez, quoi. Donc ça veut dire une barre comme ça, modulable. Prenez que la barre. Voilà, on est à la verticale. On descend. Pause. Donc là, au niveau de l'engagement, le renforcement des ligaments tendons, hein, beaucoup plus poussé. Mais idem, y aller progressivement, tranquillement, au fur et à mesure, hein, que vous renforcerez votre articulation. Voilà. Donc là, si vous chargez, faites-le par série de 5 au niveau d'un bras, amplement suffisant. Et c'est comme pour les cercles d'un bras qu'on a vu avant. Vous augmentez le poids quand vous sentez vraiment bien avec la charge actuelle. Alors, un autre exercice là, de mobilité d'épaule, hein, très très important, ce qu'on appelle les dislocations. Alors, celui-ci, pour moduler la difficulté, hein, suivant votre niveau de souplesse articulaire, il est vraiment très bien à faire avec un élastique. Comme ça. Là, l'élastique non tendu, j'ai cet écart-là. Là, si je tire à fond, je peux l'ouvrir jusque là. Suivant les phases du mouvement, il y a des moments où irrémédiablement on va avoir tendance à écarter un peu les mains. Donc l'élastique permet de mettre plus de rigueur par rapport au mouvement fait dans le vide, sans rien, quoi. Sinon vous pouvez le faire avec un bâton. Par contre le problème du bâton, hein, c'est si on est très raide, on ne peut pas passer derrière. Donc l'élastique donne plus de tolérance. Donc, je recommande de commencer avec un élastique, surtout si vous êtes vraiment bloqué, quoi. Ouais. Prenez un écart de main, comme ça on part devant, on part d'en bas. Donc vous pouvez le faire debout, hein, ou assis là, en tailleur ou en seiza, la japonaise, hein, comme vous voulez. Garde le buste bien droit, allez-y tranquillement, et montez. Voilà, juste, on arrive à un angle de flexion où là, éventuellement ça passe plus, on est obligé d'écarter un peu, et donc c'est là où il faut un effort musculaire là, dans l'élastique, engager l'articulation à la fois en force et en mobilité pour essayer de passer derrière. Ouais. Et garder les bras le plus tendu possible tout au long du mouvement. Vous voyez la vitesse à laquelle je le fais, donc faites les répétitions à cette vitesse-là. Bien le sentir. Aller-retour dans un sens, puis dans l'autre. Donc celui-ci, il paraît une dizaine de répétitions en aller-retour, comme ça. Au fil des répétitions, si vous sentez que ça se délie, vous pouvez commencer à resserrer un peu, 1 ou 2 cm de chaque côté. Tentez de passer, idem, en gardant les bras le plus tendus possible, hein, éviter la compensation qui nous ferait, vous voyez là je vous montre l'erreur, plie les coudes, hein, comme ça, et ça c'est pas bon. Gardez
tendu, tendu. Voilà, c'est cet angle-là, hein, la difficulté est là. Donc gardez bien les bras tendus. Donc ça, dislocation, un indispensable en mobilité d'épaule, série de 10, voire plus, hein, donc ça passe. Plus vous allez assouplir, plus ça va resserrer. Alors, l'exercice là qui vient, ce qu'on appelle des flexions d'épaule à plat ventre, donc nécessite la petite barre là que je vous ai montré au début, quoi. Donc idéalement une barre comme ça de 2 kg, quoi, ou un bâton si vous n'avez pas de barre de ce style. Donc l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va vous donner une énorme mobilité et force au niveau des épaules en flexion. Donc toutes les ouvertures qu'on retrouve dans pas mal de disciplines, hein, notamment haltérophilie, hein, quand on fait des arrachés, des épaules et jetés, etc. Ou pour les équilibres, handstand, il faut des belles ouvertures d'épaule. Alors cet exercice-là va vous permettre de débloquer afin d'obtenir ces ouvertures, quoi. Et en même temps renforcer aussi. Voilà. C'est un petit exercice, quand on le voit pour la première fois, il ne paye pas de mine, on dit ah, c'est facile et tout, mais il est assez infernal. Quand on le fait bien, on le maudit à la fin, on finit à la limite de la crampe, ou même des fois, très souvent on chope des crampes dedans. Ça veut dire que là on est allé chercher comme il fallait, quoi. Donc le principe, vous tendez les bras, vous agrippez la barre avec les poignets largeur d'épaule, garde la tête posée au sol, et on va faire des petites impulsions, montée-descente. Il va falloir à chaque impulsion, c'est lever la barre le plus haut possible, et à la descente, c'est ne pas reposer les mains ou les bras au sol, ça ne doit pas toucher le sol pendant toute la série. Dans un système. Donc là, on verrouille les coudes, on les décolle du sol, décolle la barre, petite impulsion. On pousse hauteur max à chaque montée. Voilà pour le principe. Donc plus vous allez gagner en ouverture d'épaule et en force, plus ça va lever. À faire donc idéalement avec un petit poids, hein, avoir 2 kg, ça rend l'exercice, la progression plus rapide. Une fois que vous arriverez à monter à peu près au moins à 10 cm du sol, vous pouvez rajouter des petits disques, genre des 0,5 kg de chaque côté, mais ça fait 1 kg de plus. On augmente la charge de 50%. Et vous refaites la même. Ouais, vous verrez, en rajoutant ne serait-ce qu'un kilo, vous allez perdre quelques centimètres déjà en amplitude. Et ça va paraître infernal. Donc c'est un exercice qui ne sera jamais facile, parce que plus on est performant, plus on lève. Mais ça fait toujours aussi mal que notre limite soit à 1 cm du sol ou à 15 au-dessus, quoi. Donc voilà, l'exercice à garder à vie, extrêmement efficace pour vos épaules en ouverture, quoi. Là, on va faire des suspensions, donc comme Laurent Houtan que je vous ai montré tout à l'heure. Objectif, c'est retrouver la même aisance. Alors les suspensions, c'est si vous avez la moindre faiblesse articulaire dans l'épaule, vous allez le sentir tout de suite. Je dirais que c'est un des exercices le plus efficace, si ce n'est le plus efficace, pour renforcer l'intégralité du bras, à un niveau ligamentaire, tendineux, quoi. Poignet, coude, épaule. La moindre faiblesse, on la sent tout de suite. Et le but, justement, c'est de pouvoir quasiment taper une sieste comme un singe, hein, en étant suspendu sur une barre. Donc, ce que je vous recommande, c'est y passer plein de temps. Le autre gros avantage de faire ça, c'est que vous allez apprendre à être complètement étiré, allongé en bas. Du coup, quand vous allez faire des tractions, vous vous sentirez à l'aise pour faire de l'amplitude complète. Parce que le plus gros défaut que je vois partout chez les gens qui font des tractions, c'est qu'ils ne tendent pas en bas, quoi. Ils ne descendent pas à fond. Donc les suspensions, renforcement articulaire va vous permettre de descendre complètement, quoi. Et voilà,
et vraiment avoir des épaules, des coudes, des poignets vraiment sains et forts. C'est ce qu'on veut. D'où l'intérêt d'aller toujours en bas ou se pendre. Mais il faut y aller petit à petit. Donc, on va commencer par le premier. Il y a 2 prises au niveau des mains. Pronation, comme ça, c'est les paumes vers l'avant, et supination, là, les paumes de main vers soi. Donc on va faire les deux. La plus facile, au niveau musculaire, tendineux, c'est la pronation. Prenez largeur d'épaule à peu près pour la prise. Hop, vous décollez ici et vous laissez pendre. Gardez une petite activation musculaire au niveau des dorsaux, là, comme si vous vouliez légèrement tirer vers le haut, comme un léger haussement. Volontairement, on ne se laisse pas complètement tomber de manière inerte. Donc le but du jeu, là, c'est à tenir 30 secondes là-dedans. Le plus longtemps possible. Quand vous vous sentez à l'aise, après, vous pouvez faire le même avec les jambes à l'équerre. Ou laisser complètement dans le vide, au choix. Donc, 30 secondes la pronation. Posez après, détendez un peu. Quand vous sentez l'attaque, vous repartez. Et vous faites le même en supination. En allongeant complètement les bras. Donc là, quand on est raide et pas costaud au niveau tendineux ligamentaire, ça va surtout tirer là à l'intérieur du coude pour la plupart. Donc là, supination. La même chose, petite activation dans les épaules, légèrement, on ne se laisse pas complètement inerte. Et vous restez tendu. Idem, même option, vous pouvez équerre si vous voulez bosser vos abdos en même temps. Et ça met plus de stress au niveau de la posture, au niveau ligamentaire, le fait d'avoir les jambes à l'équerre. C'est une petite option pour compliquer la posture, l'exercice. Donc, objectif, une bonne trentaine de secondes dans les 2 prises et que ça tire nulle part. Et une fois que ça tirera nulle part, c'est gagné. Alors idem, commencez par du statique, une série de pronation, une série de supination, petite pause, et on va faire du dynamique, des haussements d'épaule, mais en gardant les bras le plus tendus possible. On commence par le pronation, c'est le plus simple aussi. Là. Et ici, 1, 2, 3, et pas trop rapide. Là, on lâche complètement en bas pour celui-ci, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 10 répétitions, c'est le minimum à viser. Après, plus vous vous sentirez à l'aise dedans, vous en envoyez plus. Au bout d'un moment, quand vos épaules, coudes seront bien renforcés, le facteur limitant là-dedans, ça va être la poigne, les doigts qui vont lâcher. Alors tous ces exercices en passage, ça va vous renforcer votre grippe, votre poigne, et tout ce qui est dans les doigts. Donc super intéressant pour ça aussi. Donc des doigts costauds, poignets costauds, parce qu'on apprend à se serrer. Donc on a fait pronation, le même en supination. Bras bien tendus, donc un peu plus dur, niveau ligament, tendon. Et on essaie de ne pas plier les coudes. Le moins possible. Série de 10 au début. Si ça, vous n'arrivez pas à faire 10, vous faites moins. Objectif, monter à 10. Et après, vous en rajoutez. Sans limite. On peut monter à 20, 30, 40 haussements d'épaule si votre poigne est assez costaud pour tenir la distance.
Alors pour la suite, une fois que vous maîtrisez bien les suspensions et les haussements d'épaule à deux bras, on va y aller d'un bras. Alors d'un bras, ça va vraiment multiplier l'intensité, hein, le stress niveau articulaire. Et là, vous aurez vraiment des épaules et une poigne à toute épreuve le jour où vous tiendrez bien d'un bras, quoi. Idem, hein, le gros facteur limitant, ça va être la main, le grip, une fois que l'épaule sera acclimatée. Donc pour pas glisser, hein, tout ce que je vous ai montré, on met de la magnésie, ça donne un bon serrage, surtout si vous avez les mains moites. Donc là, pour celui-ci, pronation, vous grippez d'un bras, comme ça. Et là, vous laissez pendre. Pareil, un petit engagement, hein, musculaire, et on tient. Objectif, hein, comme à deux bras, viser la trentaine de secondes, petit à petit, quoi. Voilà. Quand vous avez fait un côté, la même chose de l'autre bras. Alors même durée des deux côtés, quoi. La première fois que vous le faites, ça va vous permettre d'identifier le côté faible, ce qui fait que sur la deuxième série, deuxième passage, vous mettrez le chrono, vous fixerez sur le côté faible, de manière à garder l'équilibre. Mettons que vous tenez 20 secondes du bras droit, mais 15 à gauche. Donc la série suivante, vous ferez 15 secondes des deux côtés, jusqu'à ce que le côté faible rattrape le côté fort. Donc ça, ouais, suspension dans le vide d'un bras, typique orang-outan, là, gibbon, hein, tous les singes arboricoles. Et avec ça, épaule au top. Voilà, une fois que vous aurez une base correcte là, dans les suspensions d'un bras, c'est-à-dire, on va dire 20 secondes des deux côtés, vous pourrez commencer les balanciers d'un bras à l'autre. Donc je vous montre le principe, hein. On part suspendu, on part sur un bras, et là on va chercher avec l'autre, on lâche la main, en alternance, comme ça. Ouais, plus stressant à niveau articulaire que le statique qu'on a vu avant. Allez-y en douceur, là, prenez un bon grip tranquille pour ne pas vous arracher la peau des mains, histoire de pouvoir le faire le plus souvent possible, éviter les blessures. Oui. Donc celui-ci, pareil objectif, série de 10, hein, passer 5 fois de chaque côté en alternance. Quand vous l'avez atteint, après vous continuez, prolongez. Idem, hein, ce qui va lâcher, c'est la main en premier, souvent. Donc quand on fait tous ces exercices-là de calisthénie, de grimpe et tout ça, on va former des cornes. Il y aura des jours, au niveau de la corne, hein, ça peut pincer, ça arrive. Donc là, il faut serrer les dents, il faut y aller quand même, quoi. Mais ouais, niveau articulaire épaule, après vous êtes vraiment costaud. Donc ça, voilà, c'est pour la suspension sur une barre fixe dans le vide. Maintenant, on va faire les suspensions, le dos plaqué contre un espalier. Alors, la grosse différence entre la suspension sur la barre dans le vide, je vous montre de côté. La barre dans le vide, on a, vous voyez, au niveau de l'angle d'ouverture en flexion des épaules, on a tendance, on est libre, donc on est toujours un peu plus devant. Tandis qu'à l'espalier, vu qu'on aura le dos plaqué et la main sur le barreau derrière, on va augmenter l'ouverture, la flexion, donc beaucoup plus stressant au niveau articulaire. Donc avant d'attaquer l'espalier, il faut bien maîtriser ce qu'on vient de voir dans le vide. L'espalier, voilà, c'est le stade d'après. On aura des épaules et des bras encore plus costauds au niveau tendineux, ligamentaire. Donc le système, hein, il est là. Vous attrapez. Ouais. Tous les barreaux là sont alignés au même niveau. Vous mettez les mains sur le plus haut possible.
On saisit largeur d'épaule à peu près, plaque le haut au milieu du dos, garde les bras tendus, décollez les jambes. Et là, vous restez en statique, un EDEM, on vise les 30 secondes. Donc là, au niveau des épaules, hein, ça va tirer plus fort que sur la barre dans le vide. Comme ça. Donc si votre espalier est haut, hein, vous gardez les jambes tendues en bas. Moi, je les lève parce que bon, il n'est pas assez haut. Avec les jambes tendues, j'ai les pieds qui touchent le sol. Là. Du coup, on plie. On peut faire de l'équerre. Alors ça, c'est un peu voilà, option supérieure. Le stress dans les épaules est vraiment accentué quand on a les jambes à l'équerre. Comme ça. Donc là, objectif, 30 secondes là. Voilà, l'équerre, ça vous permet de balancer des abdos en même temps que vous renforcez vos épaules. Et que vous étirez, allongez les bras. C'est du tout en un comme ça. Et c'est une voilà, petite option plus stressante niveau articulaire. Donc, à demain. Pour les exercices gymniques, là, basiques, les levées de jambes en suspension, qu'on appelle la toast to bar, qu'on voit en crossfit, etc. Ça se bosse en strict à l'espalier. Mais l'important, c'est pouvoir être déjà à l'aise dans la position, hein, au repos, les jambes en bas. Sans que ça fasse mal dans les épaules, sans plier les coudes. On voit tout de suite hein, les gens qui ont des faiblesses dans les épaules, niveau articulaire, manque de mobilité, manque de force. Hein, c'est la combinaison des deux. Ils plient les bras comme ça, oui. Alors qu'il faut complètement tendre. Si vous n'arrivez pas à tendre, ça veut dire que l'épaule n'est pas au top encore. Il faut la bosser, la renforcer et l'assouplir. Donc idem, comme à la barre vide, l'espalier, on maîtrise des deux bras, après on passe sur un. La même chose, fixez bien, verrouillez et suspendez ici. Éventuellement équerre aussi, en gainant bien, oui. Beaucoup plus stressant d'un bras. À faire bien sûr des deux côtés, hein, la même temps de maintien des deux côtés, idéalement. Donc, pour ça, lancez un chrono avec un timer. Vous imposez un temps, mettons 10 secondes au début, bip, bip, quand ça bip, vous posez. Donc ça, le jour où vous tenez les suspensions d'un bras plaqué à l'espalier, ça veut dire que vous avez quand ça va à poignet, coude, épaule, tout au top. Alors là, on va avoir le dernier exercice, qui est une suspension avec les bras vers l'arrière, donc une ouverture d'épaule en extension. Le terme en anglais gymnique, on appelle ça le German Hang, c'est suspension germanique allemande. Donc en gymnastique, c'est le nom qu'ils utilisent. Alors c'est un exercice qui va vous mettre une énorme ouverture d'épaule vers l'arrière. Et un très gros renforcement des tendons, ligaments. Alors au début, quand on n'a pas l'habitude, ça va être vraiment douloureux. Je vous recommande pour la hauteur des anneaux, quand vous commencez pour la première fois, à faire avec des anneaux gym. Hein, quand vous débutez, beaucoup plus facile qu'avec une barre fixe et moins dangereux. Quoi. Mettez les anneaux à peu près à hauteur du nez ou du front, quoi, comme ça. Ce qui fait qu'on démarre avec les pieds au sol, les anneaux derrière nous. À partir de là, vous allez saisir les anneaux comme ça. La paume de main qui va pointer vers l'arrière. De manière à avoir un bel allongement, là, un bel étirement des tendons, ligaments au niveau du coude. Et ça va prononcer aussi l'étirement au niveau des épaules, hein, plus exigeant au niveau mobilité. Mais c'est ce qu'on cherche, hein, vraiment renforcer tout ça. Apprendre à bien garder les bras tendus, à sortir de la force, bras tendus. C'est un exercice de préparation, donc hein, si vous faites de la gym ou street workout, calisthénique, hein, pour les back levers, hein, les leviers arrière, comme ça. Nécessite, avant de s'y mettre, d'avoir une excellente mobilité d'épaule en extension.
Pour beaucoup qui font justement le back lever, qui trouvent ce mouvement facile sont souvent des personnes extrêmement raides. Alors, ils se mettent dans le back lever et c'est leur butée articulaire qui se pose dedans. Et ce qui fait que niveau musculaire, ils ont beaucoup moins de force à sortir que quelqu'un d'hypermobile. Par contre, le gros danger, c'est si on fait du back lever sans avoir une excellente mobilité d'épaule, tôt ou tard ça va casser. Et là, pour rééduquer ça, il y en a pour 1 an ou 2 après derrière. Donc, ne grillez pas les étapes, bossez votre mobilité avant, et vous tirerez tous les bénéfices de force du back lever, du levier arrière, et de pas mal d'autres exercices. Donc, on commence avec ce qu'on appelle suspension avec les épaules en extension, ou German hang, comme ça. On débute pied au sol, ouais, c'est déjà très efficace, surtout pour quelqu'un de raide. Place une main, puis la deuxième, oui. Paume de main qui pointe vers l'arrière, c'est ça qui est important. Contrairement à beaucoup qui le font avec les mains vers l'avant, comme ça. Ce qui rend, au niveau articulaire, beaucoup plus facile à ce niveau-là qu'on a les mains vers l'arrière. Donc c'est de la gruge, en gros. Évitez. Paume de main, pointe dans le dos, comme ça. Là. Les anneaux à peu près largeur d'épaule, ou un peu plus large au début, c'est pas trop grave, commencez plus large, s'il faut. Donc on est debout, et vous allez plonger dans la position, plie les genoux, comme ça, ouais. Et commencez à sentir le truc. Gardant les pieds au sol, allez de plus en plus bas, augmentez l'ouverture. Ouais, éventuellement, quand il y a de la raideur, ça peut cramper ici, dans le triceps, l'arrière de l'épaule. Donc, si c'est le cas, vous décontractez et après vous repartez. Donc 30 secondes comme ça, au début pied au sol, et quand vous sentirez bien, vous pourrez commencer à décoller un pied, puis les deux, et le faire dans le vide. Et là, ça va vraiment étirer à fond, travailler votre ouverture d'épaule. Ouais. On descend, serrez bien les anneaux. Et on va dans le vide, ouais. Petit balancier éventuel. Paume de main vers l'arrière, on garde les bras le plus tendus possible et on augmente l'ouverture des épaules au fil des mois, au fil des semaines. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Des maintiens à 30 secondes, ça fait l'affaire. Pied au sol au départ et après dans le vide. Ça, idem, un exercice à garder tout le temps à vie, à le faire le plus souvent possible. Et plus vous allez vous assouplir, plus ça va s'ouvrir derrière. Notamment après, il y a les exercices avec les tours, les skin the cat, etc. Et plus on est ouvert, plus il va falloir appuyer en force et plus le mouvement sera intéressant, efficace. Donc, German hang, suspension arrière. Voilà. Excellent exercice de santé, mobilité et force au niveau des épaules. Faites-le en fin de séance, ou en tout cas en fin de routine de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que ça nécessite d'être quand même bien chaud au niveau articulaire. Le faites jamais à froid, sauf si vous êtes un athlète aguerri. Quand même. Donc on a terminé là sur la série d'exercices. Alors en complément de tout ça, vraiment pour garantir des articulations au top, je vous conseille 2 produits pareil de chez Nutrimuscle que je prends maintenant depuis un certain temps. Donc les vitamines K2, MK7. Alors celle-ci, un renforcement de l'ossature de manière générale et permet aussi de faire partir les inflammations au niveau articulaire. Donc très intéressant si vous avez des tendinites ou autres petites douleurs au niveau des épaules, coudes ou autres, ça peut aider. Ensuite, vous avez le Nutrimix articulaire, donc à la base de collagène peptide. Alors celui-ci permet d'enlever les inflammations et puis lubrifier les articulations et les régénérer après l'effort, donc après ce genre de séance. Donc dans un but prévention santé, à prendre 2 fois par jour, vous prenez je dirais une demi-dosette le matin et une demi le soir. Et si vous avez une blessure en cours,
une tendinite à l'épaule, un ligament atteint. Doubler la dose, une dosette pleine le matin et une pleine le soir, pour accélérer la guérison. Vraiment efficace. À titre personnel, je me suis blessé l'épaule, malgré tout ce que je vous ai montré, comme je vous disais en début de vidéo. Les blessures, on en aura, quoi qu'il arrive. Malheureusement, c'est inévitable. Mais en étant préparé, on évite que ce soit trop brutal, que ça casse net. Donc, c'était il y a plusieurs mois, je me suis fait une quasi-rupture du ligament l'avant, la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. En plein entraînement, je faisais des tractions à un bras. Je monte, tranquille, quelques reps. Et au moment de la descente, j'étais à peu près à cet angle de flexion. Je finis, j'allonge, là, à peu près là, c'est à ce niveau-là. Et là, l'épaule, bam, a pété direct. Et pendant un long moment, je pouvais à peine lever le bras plus haut que ça. Derrière, c'était encore pire. Donc tout ce que je vais montrer aujourd'hui, j'ai pas pu le faire pendant plusieurs mois. Et la réhabilitation était lente. Donc le truc quand vous avez une blessure, c'est de faire des exercices de mobilité à vide au début. Aller dans des amplitudes où ça fait pas mal. Le faire régulièrement. Ne vous arrêtez jamais. Surtout si c'est par exemple au niveau de l'épaule, c'est une articulation qui a besoin d'être mobile pour être saine. Donc idem pour la guérir, il faut la bouger. Par contre, la bouger intelligemment, ça veut dire ne pas aller dans des amplitudes où ça fait mal quand on est blessé. Par exemple, limiter en flexion. Si ça fait mal là, vous arrêtez là. Vous en faites beaucoup. Tire un peu derrière, tire un peu devant. Faites 100, 200 reps tous les jours, tac, 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 et petit à petit ça va revenir. Mais ça prend du temps, surtout quand c'est du ligament, on peut avoir des rééducs d'un an. Et j'avais donc ma douleur et des inflammations qui ne partaient pas, jusqu'à ce que j'essaye ces deux produits, la Nutrimuscle, et qui m'ont fait vraiment, là, en un mois et demi, c'était assez miraculeux. M'ont enlevé complètement les derniers résidus de problèmes là, qui restaient dans mon épaule. Elle m'a permis de reprendre donc, le German Angle, les suspensions arrière, je ne pouvais pas les faire il y a encore un mois. Et les travails de drapeau, de side lever, les spaliers, etc. Comme mon bras droit était en bas, il y avait trop d'appui là dans l'épaule, je ne pouvais plus les faire. Donc ça, je les ai repris pareil la semaine dernière grâce à ces trucs-là. Et j'étais pendant des mois impossible. Donc, je les ai testés pour vous et ça marche vraiment. Ce qui fait que maintenant en prévention, j'en prends tout le temps. Parce que mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Combiné à ce que je vous ai montré. À mon avis, si j'avais pas déjà fait tous ces exercices de mobilité, de préparation, etc., j'aurais eu une rupture totale de ligament et elle a été partielle. Mais même avec une partielle, on en bouffe pour 6 mois, minimum. Pour les tendinites aussi, c'est un peu moins long, mais on en a pour plusieurs mois d'arrêt. Donc voilà l'intérêt de faire ce genre de séance et prendre des petits compléments adaptés pour rester en bonne santé le plus longtemps possible et puis pouvoir pratiquer quotidiennement et continuer à progresser. Parce que voilà, on progresse un peu, si on se blesse, on peut ruiner 1 an, 2 ans d'évolution directement là, en peu de temps, en un instant. Donc ça vaut pas le coup. Donc, soyez toujours à l'écoute de votre corps, allez-y tranquillement, lentement, mais sûrement. Et puis voilà, mettez toutes les chances de votre côté, une bonne alimentation saine, équilibrée, et les compléments s'il faut, plus les exercices de mobilité qu'on a vus aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on se voit à bientôt pour la prochaine vidéo.